Bonjour, bienvenue à ce cours d'économie générale et statistique pour les deuxièmes années de baccalauréat sciences économiques et sciences de gestion comptable. Donc après avoir présenté les fondements théoriques des échanges extérieurs, donc je passe maintenant à la présentation des indicateurs de mesure du commerce extérieur qui est le deuxième chapitre de cette troisième partie des échanges extérieurs. Alors, premièrement, le premier document qui nous intéresse ici, c'est la balance commerciale. Et je vous rappelle dans ce chapitre que les échanges extérieurs sont enregistrés dans des comptes ou bien dans ce qu'on appelle des balances. Alors la première balance, elle est alors intitulée la balance commerciale. Alors qu'est-ce que ça veut dire la balance commerciale? C'est très simple, c'est les importations et les exportations de biens. Et donc la balance commerciale, c'est tout simplement un document, un tableau, un compte statistique qui enregistre les flux de marchandises. Ça veut dire tout simplement les exportations et les importations de biens. Et donc entre un pays et le reste du monde. Je précise encore que dans la balance commerciale, seuls les biens qui sont enregistrés. C'est pour cela qu'on l'appelle également la balance des biens. Alors, le premier indicateur qu'on calcule lorsque on présente la balance commerciale, c'est le solde commercial. Alors, le solde commercial, tout simplement, c'est la différence entre les exportations et les importations de biens. Donc, c'est exportation moins importation. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les importations moins les exportations. Au contraire, les exportations, ça veut dire les ventes à l'étranger, moins les achats de l'étranger. Alors, la balance commerciale mesure le degré de dépendance de l'extérieur. Si on a une balance commerciale importante, et donc automatiquement que l'économie d'un pays dépend de l'étranger. Également, le résultat de ce solde, ça va nous permettre de mesurer la compétitivité des produits nationaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de vendre plus à l'étranger qu'on lui achète. Alors, je schématise. Donc, vous avez importation et exportation. Alors ici, les exportations sont insuffisantes et donc la différence, elle est négative. On appelle ça déficit commercial. Donc, si les importations sont supérieures aux exportations, on appelle ça un déficit. Au contraire, si les exportations sont supérieures aux importations, on appelle ça excédent commercial, ce qui est rare. Alors la majorité des pays dégagent des déficits et non pas des excédents. Alors un déficit n'est pas toujours un signe de faiblesse. Au contraire, ça montre qu'une économie, elle achète de l'étranger parce qu'elle a effectivement besoin de ces produits importés. Alors qu'une situation d'excédent commercial signifie que peut-être le marché local n'est pas aussi dynamique, donc on est obligé de vendre à l'étranger, et comme ça on dégage un excédent commercial. Deuxième indicateur, et donc voilà, premier, je continue, je passe maintenant au calcul. Alors le solde commercial, dans l'exemple que j'ai donné, c'est exportation moins importation, donc une application numérique pour 2019. Donc le solde commercial, voilà, les exportations moins les importations, ça donne moins 209, 173. Alors on vous demande de faire la lecture, donc vous dites toujours en 2019, au Maroc, la balance commerciale dégage un déficit de moins 209, 173 millions de dirhams. Donc vous devez indiquer la date. Vous devez indiquer qu'il s'agit du Maroc aussi, et vous devez indiquer qu'il s'agit d'un déficit ou un excédent. Un déficit, c'est moins, un excédent, c'est plus. N'oubliez pas de mettre en millions de dirhams ou bien en milliards de dirhams. Alors, si nous voulons faire des comparaisons entre l'année 2019 et entre l'année 2018 et l'année 2019, alors le déficit commercial qu'on a dégagé en 2018, c'est 206,1 millions de dirhams, alors qu'en 2019, c'est moins 209, 173 millions de dirhams. Alors, je vais comparer
le déficit de 2019 par rapport au déficit de 2018. Donc c'est la variation. Et donc j'ai obtenu une variation positive de 1,5. Alors la variation positive, c'est-à-dire tout simplement une augmentation. Et donc on dit le déficit commercial a augmenté de 1,5% en 2019 par rapport à 2018, en passant de moins 206,1 millions de dirhams à moins 209, 173 millions de dirhams. Alors, je vous rappelle ici que si on obtient un plus, on dit à augmenter, et si on obtient un moins, on dit à diminuer. Il ne faut pas également oublier qu'il faut le qualifier. Et il s'agit des déficits, on ne dit pas le solde. Hein. On dit le déficit, il a augmenté de tel pourcentage en telle année par rapport à une autre. Voilà, c'est la précision la plus importante ici. On ne dit jamais le solde, mais on dit le déficit, on le qualifie. Parce que si vous dites à quelqu'un le solde a augmenté, il va automatiquement vous poser la question, est-ce que vous parlez d'un déficit ou un excédent? Donc il faut qualifier le résultat. Le deuxième indicateur, c'est le taux de couverture. Alors le taux de couverture, donc c'est les exportations qui couvrent les importations. Donc c'est la part des importations qui est couverte par les exportations. Voilà la formule. C'est exportation sur importation, car c'est les exportations qui doivent couvrir les importations. Et donc je passe au calcul. Alors bien sûr, si le taux de couverture est inférieur à 100, cela signifie que les exportations ne couvrent pas les importations. Si le taux de couverture est supérieur à 100, alors à ce niveau-là, que les exportations dépassent les importations et les couvrent. Alors, il peut être calculé par produit. Il présente les points forts et les points faibles de l'économie d'un pays. Alors, au niveau calcul, le taux de couverture, donc c'est très simple, c'est exportation sur les importations fois 100. Et donc, je prends les données de 2019. Donc voilà, 282,57, c'est les exportations de 2019 sur les importations de 2019 qui sont de 491,230 millions de dirhams. Je multiplie par 100, ça me donne 57,4%. Et voilà, pour la lecture, on précise toujours l'année, en 2019, les exportations de biens ne couvrent que 57,4% des importations. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que les exportations sont insuffisantes. Alors, 57,4, c'est vraiment un chiffre faible, un peu plus de 50%. Et donc, cela montre le grand décalage qui existe entre les exportations et les importations. Que le Maroc importe plus et exporte moins. C'est vraiment un signe de faiblesse et de manque de compétitivité. Alors, je peux également comparer le taux de couverture de 2018 calculé en 2018 et 2019. Alors en 2018 c'est 57,2, en 2019 c'est 57,4, toujours la même formule. La variation, et donc il y a un plus, une amélioration de 0,2 points. Alors je précise ici que lorsque on compare deux pourcentages, la différence constitue des points et non pas des pourcentages. Alors au niveau de la lecture, ici, je peux dire le taux de couverture parce que ce n'est pas une lecture d'un chiffre, mais c'est une comparaison dans le temps. Alors le taux de couverture est passé de 57,2 en 2018 à 57,4 en 2019, et donc soit une hausse de 0,2 points. Donc il y a une augmentation de 0, une amélioration de 0,2 points entre 2018 et 2019. Troisième indicateur qu'on calcule, c'est les termes de l'échange. Alors, qu'est-ce que ça signifie, les termes de l'échange? Tout simplement, je compare les prix des importations et des exportations. Alors, la question étant que le pays exporte-t-il moins cher par rapport à ce qu'il importe, ou bien l'inverse? Ça veut dire exporte plus cher et importe moins cher. Et donc, elle mesure le pouvoir d'achat des exportations en termes d'importation. Et donc, il permet de comparer
les prix des produits importés et exportés. Alors la formule est la suivante. Alors les termes de l'échange, c'est prix d'une tonne exportée sur le prix d'une tonne importée. Donc il faut calculer le prix d'une tonne exportée et calculer le prix d'une tonne importée. Alors si vous remarquez au début, j'ai présenté la balance commerciale. Il y a une colonne de poids, et il y a la colonne de valeur. Alors pour calculer le prix, il suffit de diviser la valeur sur le poids. Et donc pour vous simplifier la tâche, et donc voilà, j'ai effectué le calcul. Alors, c'est le prix d'une tonne exportée sur le prix d'une tonne importée fois 100. Et on peut ne pas multiplier par 100, mais raisonner en 1. Alors, s'il vous plaît, 8430,5, ça veut dire une tonne exportée est exportée à 8430,5. Et la tonne importée, c'est 8735,7. Et donc, une petite précision. Alors, dans les tableaux généralement publiés par le Banque al-Maghrib et aussi par l'Office d'échange, il faut faire attention dans le tableau parce que les quantités sont en milliers, ça veut dire qu'on a retranché 3 zéros, alors que les valeurs sont en millions, ça veut dire qu'on a retranché 6 zéros. Alors, pour harmoniser entre les dénominateurs et numérateurs, on ajoute, donc on retranche 3 zéros encore pour le poids. Et donc, au lieu de diviser directement sur le poids, donc il faut diviser encore le poids par 1000 pour qu'on harmonise millions au numérateur et milliers au dénominateur. Et donc, c'est la valeur sur le poids. Valeur sur le poids, alors la valeur en millions et le poids en milliers. Alors, pour harmoniser, il faut donc diviser le poids par 1000 ou bien multiplier par 1000 les valeurs. Et donc j'ai obtenu 0,96. Et donc en comparant les prix du tonne exportée et la tonne importée, on constate très bien que on vend moins cher par rapport à ce qu'on achète. Et donc ici c'est 8430 et pour la tonne exportée, alors que pour la tonne importée, c'est 8735. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les TER sont inférieurs à 1, ou bien inférieurs à 100, comme vous voulez. C'est-à-dire que les prix des importations dépassent celui des exportations. Importations plus chères que les exportations. Alors, on dit dans ce cas dégradation des termes de l'échange. Et donc, c'est en défaveur du Maroc, parce que la tonne qu'elle exporte a un prix inférieur à la tonne qu'elle importe. Il faut voir alors exporter des produits qui sont beaucoup plus de valeur. On va faire le même travail pour 2019. Alors cette fois-ci, même calcul, mais on a obtenu un TER de 1,07 en tant que résultat pour le TER, ou bien les TER pour l'année 2019. Alors cette fois-ci, on dit les TER sont supérieurs à 1, c'est-à-dire que le Maroc vend à l'étranger plus cher qu'on lui achète. Cette fois-ci, ce sont les prix des exportations qui sont supérieurs aux prix des importations. N'oubliez pas, encore une fois, de diviser les quantités, le poids par 1000, ou bien de multiplier la valeur par 1000 avant de faire le calcul. Alors, puisque c'est supérieur à 1, on dit amélioration des termes de l'échange. Alors, remarque, on peut aussi calculer ce qu'on appelle les termes de l'échange net. Alors, comment faire? Et donc, pour éviter le calcul pour une année, donc on calcule l'indice des prix d'une tonne exportée. Alors, comment? Par exemple, en 2019, je vais prendre le prix d'une tonne exportée, le prix moyen, et je le divise sur le prix d'une tonne exportée de 2015. De même pour une tonne importée. Alors, pour voir l'évolution du prix dans le temps. Deuxième remarque, c'est que le solde commercial et le taux de couverture, on les appelle des indicateurs descriptifs. Et donc, le solde commercial et le taux de couverture, on les appelle des indicateurs descriptifs. Alors que les termes de l'échange réel sont appelés des indicateurs analytiques. Donc, voilà qu'on a terminé avec la balance commerciale.
Maintenant, on passe à une deuxième balance qui s'appelle la balance des transactions courantes, ou bien le compte des transactions courantes. Alors, comment peut-on définir la balance des transactions courantes? Alors, c'est un compte qui enregistre l'ensemble des échanges et des opérations économiques que réalise un pays avec le reste du monde. Alors, il s'agit des biens, des services, les revenus et des facteurs de production et les transferts courants. Alors, il enregistre deux types d'opérations. Il y a d'abord le mouvement de marchandises, les biens, et les opérations sur les invisibles. Alors, les invisibles, c'est quoi? C'est les services, le revenu des facteurs de production et le revenu secondaire qui est constitué par les transferts. Alors, de quoi se compose alors d'abord, la balance des transactions courantes regroupe la balance des biens, ou bien enregistre les biens, les services, les biens, je parle des biens de consommation, l'énergie et tout, les biens industriels, les biens d'équipement et tout, alors que la balance des services enregistre les services, donc le transport, télécommunications, tourisme, ce qu'on appelle le voyage, etc. Donc il y a plusieurs services qu'on peut échanger avec le reste du monde. Il y a aussi la balance des revenus qu'on appelle la balance du revenu primaire. Par exemple, ce sont les intérêts qu'on échange avec le reste du monde, les dividendes et également les loyers des biens qui sont à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays. Et il y a ce qu'on appelle les transferts courants, c'est-à-dire les transferts effectués par les Marocains résidant à l'étranger ou bien les étrangers qui sont au Maroc. Alors c'est la composante principale. Et puis il y a les dons. Et donc un pays, il peut recevoir des dons de l'étranger, des aides, comme il peut donner des aides, des dons aux autres pays. Alors, je vous rappelle que ici, la balance des services, la principale composante, c'est les recettes de voyage, c'est-à-dire le tourisme. Et la principale composante de la balance des transactions courantes, c'est les transferts des Marocains résidant à l'étranger. Et donc voilà, il y a 4 rubriques, 4 composantes de la balance des transactions courantes. Alors vous avez ce schéma de la balance courante encore. Alors il y a les biens, les services, revenus primaires et revenus secondaires. Et vous voyez bien, la balance des invisibles, c'est les 3. Alors, les soldes maintenant. Il y a 2 cas de figure au niveau des soldes. Alors, il peut y avoir un solde positif, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, ou bien entre crédit et débit. Et donc, on dit que le pays dégage une capacité de financement. Alors, cette capacité de financement, il peut la placer à l'étranger, c'est-à-dire il peut la prêter aux autres pays, ou bien, tout simplement, il va la garder dans ses réserves de change. Et donc, dans la deuxième cas de figure, c'est que le solde des transactions courantes est négatif, c'est-à-dire tout simplement un besoin de financement. Et donc, pour faire face à ce besoin de financement, le pays est obligé d'emprunter, ou bien tout simplement, il peut puiser sur ses ressources en devises et peut prendre la différence dans ses réserves de change qui sont entre les mains de la banque centrale. Je vous rappelle également que un solde négatif signifie aussi une faible compétitivité de l'économie. Ça veut dire que l'économie nationale est incapable de s'imposer sur les marchés extérieurs et de vendre plus, et donc dégager une capacité de financement. Alors pour le cas du Maroc, la balance des transactions courantes est déficitaire. Alors il y a aussi plusieurs présentations du solde, soit solde des biens et services plus solde du revenu primaire plus solde du revenu secondaire, ou bien c'est le solde des biens plus le solde des invisibles, ou bien tout simplement solde des services plus solde du revenu primaire plus solde du revenu secondaire, c'est le solde des invisibles. Et donc les invisibles regroupent les services, le revenu primaire et le revenu secondaire. Alors concernant le calcul, alors bien sûr
Le crédit signifie tout simplement les entrées, les exportations, et le débit, c'est les importations. Ça, c'est une autre présentation qu'on qualifie de présentation comptable. D'ailleurs, pour distinguer crédit et débit, vous regardez bien que le crédit, le Maroc, pour les biens, il n'a exporté que 237 milliards de dirhams. Il a importé 429. Alors, et pour déterminer le total des comptes des transactions courantes, il suffit de faire la somme des biens, services, revenus primaires et revenus secondaires. De même pour le débit, hein. On peut calculer un solde par compte, par composante, les voilà. Et on peut calculer un solde global pour la balance des transactions courantes. C'est tout simplement total crédit moins total débit qui donne moins 47 316,5. Alors, vous constatez bien que la balance des transactions courantes en 2019 est déficitaire et donc signe de faiblesse de compétitivité. Alors, si nous voulons expliquer l'origine de ce déficit, c'est parce que vous avez un très grand déficit pour les biens, 192 milliards, et aussi pour le revenu primaire, moins 18 milliards. Alors que les deux autres balances, les services et le revenu secondaire, grâce au tourisme, on dégage un plus de 88 milliards de dirhams, et grâce au transfert des Marocains résidant à l'étranger, donc vous voyez bien qu'on a un excédent de 75 milliards de dirhams. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ces résultats positifs, ces excédents, sont insuffisants pour couvrir ces déficits, surtout le déficit de la balance des biens qu'on appelle la balance commerciale. Donc c'est un véritable handicap pour le commerce extérieur marocain. Et donc voilà, et donc on peut vous demander de lire un chiffre, donc par exemple le résultat de la balance des transactions courantes. Alors on dit tout simplement au Maroc, la balance des transactions courantes dégage un déficit de moins, ou bien tout simplement 47 316,5 millions de dirhams en 2019. Donc vous avez d'ailleurs quoi, et vous avez le signe du solde, le déficit, et vous avez l'année. Eh bien, pour l'interprétation de l'ensemble de la balance des transactions courantes, c'est ce que j'ai dit. Donc le résultat il est négatif. Cela s'explique par le fait que les déficits des biens et les déficits de revenus sont tellement élevés et ne sont pas couverts par les excédents réalisés dans les services et le revenu secondaire. Pour la balance des paiements maintenant, donc la balance des paiements, c'est une balance globale qui enregistre l'ensemble des flux économiques et financiers, monétaires aussi, que réalise un pays avec le reste du monde. Autrement dit, c'est un tableau, c'est un état statistique qui enregistre toutes les opérations que réalise une économie avec le reste du monde. Donc c'est un bilan, tout simplement, des échanges que réalise un pays avec le reste du monde. Alors pour le schématiser, donc vous avez la balance des paiements. Elle contient d'abord la balance des transactions courantes qu'on vient de présenter, et on ajoute le compte capital, c'est les remises de dette. Ça veut dire un pays tout simplement renonce à vous demander de payer une dette. Il y a aussi des aides à l'investissement. Alors on reçoit de l'étranger des aides à l'investissement pour les infrastructures. Généralement, on sollicite les pays étrangers de nous accorder des aides pour couvrir les dépenses d'investissement pour certains projets. Il y a aussi les opérations financières qui contiennent les investissements directs à l'étranger. Donc les étrangers réalisent au Maroc des investissements. On les comptabilise comme des EDE pour le Maroc. Et aussi, les Marocains réalisent des investissements à l'étranger, en créant des entreprises à l'étranger, en achetant des entreprises à l'étranger, en participant au capital dans des entreprises étrangères. Et donc, tout ça, c'est des IDE. Il y a aussi des investissements de portefeuille. C'est lorsque, par exemple, un investisseur ou un spéculateur achète des titres dans une bourse
Et puis, il peut les vendre à n'importe quel moment pour réaliser des plus-values. Alors, ce sont des investissements spéculatifs les moins stables. Aujourd'hui, j'ai investi au Maroc en achetant des titres à la bourse de Casa, mais une fois je vois qu'il y a possibilité de réaliser des bénéfices, donc je vends pour acheter dans une autre bourse qui présente du potentiel pour gagner de l'argent. Et puis, il y a ce qu'on appelle les avoirs en devise, parce que chaque opération que réalise avec l'étranger, il faut toucher le stock de devises, et la différence, c'est le solde. Et puis, il y a un compte spécifique pour enregistrer ce qu'on appelle les erreurs et omissions. Alors là, je précise que on réalise avec l'étranger des milliers d'opérations, des millions même d'opérations avec le reste du monde. Donc il y a toujours des problèmes de comptabilisation. Alors pour trouver l'équilibre entre débit et crédit, donc on crée ce compte pour trouver l'équilibre parce qu'il y a des risques de comptabiliser des erreurs et des oublis tout simplement. Voilà. Merci pour donc votre attention. J'espère que à travers ces deux vidéos, donc de participer alors à votre préparation et donc d'augmenter le degré de compréhension de ces deux chapitres qui sont intégrés dans l'examen du baccalauréat session 2021. Donc je vous souhaite alors bonne chance.